Aujourd'hui, je vais te présenter la campagne qui m'a permis de générer 28 550 euros pour mon client avec un budget sur Facebook Ads de seulement 388 euros. Pour le contexte, on est dans le secteur de la génération de leads, la génération de prospects, et le secteur, c'est le secteur des piscines. Et aujourd'hui, je vais tout te présenter, donc à savoir donc les visuels, les copies, les formulaires, les résultats, et tout ce qui suit une fois que la personne a rempli le formulaire. Donc j'espère que cette vidéo te plaira et on se retrouve tout de suite sur mon écran. Donc, nous voici dans le Facebook Ads Manager. Comme tu le vois, on a mis plein de publicités en avant. C'est important d'avoir un maximum de diversité parce que voilà, certains de vos visuels seront perdants, d'autres seront gagnants, donc d'où l'importance d'essayer. On dit souvent que c'est celui qui teste le plus qui gagne, donc voilà, soyez généreux avec les visuels. Comme tu le constates, il y en a qu'on a déjà coupé. Et il y en a d'autres qui sont déjà un petit peu détectés comme étant des gagnants, notamment celui-ci. On a généré 14 leads pour 6,80 € en moyenne, donc excellent, avec des CTR qui sont bons, 1,16, et surtout des CPC qui sont vraiment très bons marché, 40 cents, sachant qu'on vend quand même des produits qui sont pas loin de 20 000 euros. Donc, ici, pour te décortiquer un petit peu l'Ads, donc tu vois qu'on a mis plusieurs réalisations en avant, sous un format assez simple, donc un cadran. Donc voilà, je sais que pour les prochains visuels que je dois mettre en avant, je ferai des variantes de celui-ci, en mettant d'autres réalisations, peut-être en l'animant, mais voilà, des petits éléments très simples qui permettent d'avoir un nouveau visuel qui potentiellement pourra battre celui-ci. Par rapport au texte, je mets toujours le maximum de texte, et avec à chaque fois une différence majeure entre chacun d'entre eux. Donc la différence majeure est surtout dans l'accroche, comme tu le vois, donc sauf si la personne clique sur ici en savoir plus, elle ne voit que l'accroche. Donc vraiment l'accroche est super importante. Donc cette accroche-ci est plutôt liée sur tout ce qui est inspirationnel. Voilà, ensuite avec plusieurs explications. Ensuite celui-ci est plutôt intrigante, elle pose une question. Ensuite celle-ci, on met directement l'offre en avant, notre meilleure proposition de valeur en le résumant le plus facilement possible. Au passage, je précise que le facteur le plus important d'une réussite de campagne, c'est l'offre. Donc avant de lancer quoi que ce soit, je vous invite vraiment à avoir une offre picobello. Vous pouvez regarder dans Facebook Ads Library ce que font vos concurrents. Ça pourrait vous inspirer pour avoir une meilleure offre que eux. Ici, qu'on propose une piscine à partir de 99 € par mois, plus un pack complet offert d'une valeur de 2350 €. Imaginez que ça plaît. Ici, c'est un petit peu le même principe, mais expliqué de manière différente, et avec un texte beaucoup plus court, et ici, encore plus court. Donc voilà, 5 textes différents, puisque certaines personnes sont plus sensibles à certains textes, donc d'où l'importance de la diversité. Ici, même principe, 5 titres, avec à chaque fois des accroches différentes. Ici, c'est pour la preuve sociale, ici, c'est pour l'urgence, ici, c'est la proposition de valeur, pareil, et ici, c'est un call to action. Donc voilà par rapport à ça. Par rapport au résultat global de la campagne, tu vois que ici, on est à 43 leads pour une moyenne de 9 €. Donc ça reste bien, ça reste bien. On est aidé notamment par le CPM qui est assez faible, 5 €. Voilà, dans les panneaux photovoltaïques, c'est nettement plus cher, donc ça nous aide déjà bien. Et ici, un CTR que je pense qu'il faut absolument qu'on améliore. On est à 0,8, mais ce qui est bien. Ça nous permet d'avoir des CPC à 67 cents en moyenne, sachant qu'on vient de la lancer, donc évidemment, j'ai encore beaucoup d'optimisation à faire. Et par rapport au niveau des adsets, donc la manière dont j'aime bien fonctionner, c'est en fait, je mets une ads par adset, ce qui me permet en fait de mettre un budget similaire dans chacune des ads. Ça, c'est toujours ce que je fais quand je lance une campagne au début. Donc, je mets le même budget, donc disons 5 € par chacun des adsets, ce qui va mettre 5 € sur chacune des ads. Donc en fait, je force le budget sur chacune des ads, ce qui me permet de savoir plus vite quels sont les ads gagnants, et ensuite je peux les mettre dans un adset un peu plus général par rapport à ça. Donc voilà, je vous invite vraiment à tester cette technique. C'est vraiment le but, c'est d'identifier les visuels gagnants le plus vite possible. Et ensuite ici, pour l'instant, donc j'ai mis donc le rayon autour de là où on se situe. J'ai exclu tout le reste, donc tu peux le voir ici, ce sont des exclusions, pour essayer d'avoir un maximum de leads donc dans la zone. Ici, pour le reste, c'est broad, donc tu vois que j'ai pas fait de changement ici, j'ai pas mis d'intérêt. Ce sont des éléments que je teste de temps en temps, mais pour l'instant pas encore. Et pour les placements, pour l'instant j'ai mis Advantage plus On. Ce qui est recommandé, c'est pas forcément ce que je fais en général, je mets que Facebook et Instagram. Mais voilà, ici étant donné que je voyais que les résultats étaient relativement similaires entre chacune des plateformes, j'ai laissé comme ça avant de commencer à faire des optimisations dessus. Tu vois que ici sur Facebook, on est à 9,20 € par lead et sur Instagram, on est à 8 €. Donc voilà pour le côté Facebook.
Ensuite, on passe à l'étape d'après qui est, ok, mais qu'est-ce qui se passe après que la personne ait rempli le formulaire? Voilà, ça s'arrête pas là. Donc, une fois que la personne a rempli le formulaire, il va arriver sur cette page où on dit que pour valider, enfin, finaliser le projet, il faut qu'il réserve un appel. Donc, ce bouton-ci envoie vers un calendrier Calendly qui est ici. Donc, cet outil s'appelle Go High Level, c'est ce qui permet de gérer tout ce que je vais te présenter maintenant, à savoir le lead nurturing, avertir les clients, les calendriers, etc. Le CRM également, les conversations sur Messenger quand la personne a rempli le formulaire. Donc extrêmement efficace, tout réuni au même endroit. Donc je t'invite à le tester. Donc dès que la personne clique sur réserver un appel, il arrive directement sur ce calendrier pour prendre un rendez-vous. Donc tu vois, assez simple. Dans ce calendrier, on a de dire à quel moment tu es disponible. Parce que forcément, le plus compliqué, c'est de savoir quand est-ce qu'on peut appeler une personne. Donc s'il peut nous indiquer quand est-ce qu'il est disponible, c'est le meilleur point. Donc voilà, c'est important de le mettre en place. Ensuite, donc dès que la personne a rempli on va dire le calendrier, il reçoit donc cet email-ci qui confirme. Il peut directement mettre le rendez-vous dans son calendrier Google ou son calendrier Outlook. Donc ça, c'est un premier élément de confirmation. Et ensuite, on vient lui mettre un rappel un petit peu avant, donc 10 minutes avant, pour lui dire, écoute, voilà, t'as bientôt ton appel, donc prépare-toi. Donc voilà par rapport au calendrier. Ensuite, on passe aux automatisations. Donc dès que la personne remplit le formulaire, tu as d'abord mon client qui avertit. Donc voici comment je l'avertis. En fait, dès que quelqu'un remplit le formulaire, lui reçoit cet email-ci avec toutes les réponses aux questions plus les coordonnées de contact. Ici, à savoir, mon client est assez bouillant sur tout ce qui est appel, donc il le fait bien. Dès qu'un appel, enfin voilà, dès qu'un lead rentre, il appelle. Si vos clients ne le font pas, vous n'aurez pas les meilleurs résultats. Donc super important voilà, d'avoir quelqu'un qui est bouillant. Sinon, je vous invite à avoir un pas un call caller, mais un appointment setter. Très important. Et donc pour le lead, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va continuer à lui partager de l'information. Donc ça se présente un petit peu comme ça. Donc dès qu'il remplit le formulaire, ça c'est le déclencheur. On va attendre 30 minutes, ça c'est pour que ça semble crédible que c'est mon client qui a écrit. Et ensuite, il va recevoir donc cet email-ci. Donc petite présentation assez simple. Hein, voilà, l'idée c'est pas du tout d'attaquer ou d'être agressif. On présente le site, on demande quand la personne est disponible pour un appel. Voilà, c'est vraiment d'engager la conversation et de savoir quand est-ce qu'on peut appeler. Très important. 2 jours après, on va présenter d'autres éléments. Donc voilà, on présente ici d'autres styles de piscine, une petite photo, on représente les modèles, voilà, petite information supplémentaire. Ensuite, l'email suivant va parler d'un autre élément. Voilà, on présente la différence entre piscine coque ou béton. Et ensuite, plus tard, vous voyez qu'il y a plein d'informations, les témoignages ici. Donc, on apporte de l'information pour aider le client à convertir. Et par rapport aux statistiques de ces emails, on peut directement les constater ici. Donc, on a des taux d'ouverture qui sont en général autour de 40 à 50%, ce qui est pas trop mal. En général, on dit que c'est bon à partir de 30, donc en l'occurrence ici, on est déjà bien au-dessus. Mais je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Et au niveau des clics, on voit ici qu'il y a 10% et 8%, enfin 13 et 8. Pas mal pour le 13, un peu moins bon pour le 8. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, parce que je vais continuer à partager du contenu où je te présente un petit peu tout mon funnel, donc à savoir les visuels, les copies, les emails, les formulaires, les résultats que j'ai. Donc si tout ça a un quelconque intérêt pour toi, je t'invite à t'abonner et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.